Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance d'asana. Ça faisait quelque temps que je n'avais pas ajouté des nouvelles séances sur la chaîne YouTube, donc je me lance aujourd'hui et je vous invite, je vous propose une séance pour revenir un peu aux bases. Donc, pour les gens qui ne font pas de yoga avec moi et qui peut-être ne connaissent pas nécessairement ce que je veux dire quand je donne certaines instructions. Et pour les gens qui font du yoga avec moi, puis qui ont le goût de revenir aux bases, qui ont le goût de juste faire une séance de posture, puis de ramener notre attention vraiment dans notre corps physique, aujourd'hui, je vous invite à porter de l'attention sur les pieds. Donc, avoir de la présence dans les pieds. Ça va être l'intention pour la pratique d'aujourd'hui. Vous aurez besoin pour cette pratique-là de 3 blocs et d'une couverture. Donc, si vous n'avez pas ça en ce moment, vous pouvez faire pause sur la vidéo, aller chercher 3 blocs ou qu'est-ce qui peut remplacer 3 blocs et aussi une bonne couverture épaisse. Je vous rappelle aussi que pendant la séance, vous êtes tout le temps libre d'ajuster, de modifier, de ralentir, d'accélérer. Vous avez tout le temps le droit de sortir des postures, même si je n'ai pas encore donné l'instruction de sortir de la posture. L'important, c'est que la pratique vous fasse du bien, qu'elle vous nourrisse, qu'elle vous supporte. Donc, moi, ce que je vous fais, c'est des suggestions, des invitations, mais gênez-vous pas si vous voulez adapter ou modifier un peu ce que je suggère de faire. Je vous rappelle aussi que si vous avez aimé la pratique, ben, vous pouvez cliquer « J'aime » sur cette pratique-là. Vous pouvez aussi commenter, vous pouvez partager le lien auprès de gens qui peut-être auraient le goût de faire un peu de yoga. Donc, ça va me faire plaisir de partager cette séance-là avec le plus de monde possible. Donc, on débute. Je vous suggère de vous asseoir sur un bloc. Donc, déposez les fesses sur un bloc. Assurez-vous que vous avez aussi 2 autres blocs qui sont à portée de main. Ensuite, avec les pieds à plat au sol, prenez le temps d'écraser la chair du mollet, pliez le genou complètement, laissez le genou tomber vers l'extérieur. Même chose avec la deuxième jambe, écrasez la chair du mollet, pliez le genou, laissez le genou tomber vers l'extérieur. Et première chose, vérifiez qu'il y a une légère courbure dans le bas du dos, donc ça rentre un peu vers l'intérieur, donc la courbure naturelle des lombaires est présente. Si la courbure lombaire n'est pas présente, donc si vous avez un peu le dos rond, rajoutez de la hauteur sous les fesses. Donc certaines personnes, parfois, doivent s'asseoir sur 2 blocs, donc vérifiez que vous avez assez de hauteur pour avoir une colonne vertébrale qui est longue et qui est souple. Ensuite, observez ce qui se passe avec les jambes. Si les jambes se déposent au sol, vous les laissez se déposer au sol. Si les jambes flottent un peu dans les airs, utilisez 2 blocs et placez-les à un endroit où vous allez être capable de laisser le poids des jambes se déposer sur quelque chose. Amener une sensation de douceur, de relâchement à l'intérieur des jambes, dans les cuisses. Donc, trouvez le bon ajustement. Ensuite, déposez les mains sur les genoux. Ça peut être un petit peu plus haut sur les cuisses. Certaines personnes aiment déposer les mains sur les talons. Donc, trouvez quelque chose qui est confortable pour vous. Sentez bien les ischions, les os des fesses qui sont posés sur le bloc et des ischions jusqu'au sommet de la tête. Allongez la colonne vertébrale. Ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum pour allonger l'arrière du cou. Et fermez délicatement les paupières. Vous préférez garder les yeux ouverts, c'est possible, mais fermez à moitié les paupières. Donc, on dit les yeux à demi ouverts. Et dans ce cas-là, le regard se dirige vers le sol, à l'avant des chevilles. Utilisez les premières expirations
pour laisser doucement le corps se déposer. Gardez une respiration qui est naturelle, qui est spontanée. Juste observer l'air qui entre, l'air qui ressort du corps, sans effort, sans contrainte. C'est le temps d'observer l'espace que l'air prend dans le corps, sans rien contrôler, sans rien forcer. Observez le souffle qui se répand à l'intérieur du corps. Rien d'autre à faire présentement que de laisser le corps respirer et d'observer l'espace que le souffle prend dans le corps à chaque respiration. La prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum. Laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez tranquillement les yeux. Ramenez la tête en position naturelle. Prenez une respiration complète ici. Et quand cette respiration-là est terminée, allongez les jambes devant. Donc, les fesses restent sur le bloc. Puis, avec les jambes allongées, vérifiez que vous avez toujours la courbure naturelle du bas du dos. Et commencez avec des jambes relaxes. Avec des jambes molles, relaxes. Chez beaucoup de gens, les jambes vont avoir tendance à rouler un peu vers l'extérieur, ce qui va faire que les orteils vont pointer vers l'extérieur, puis que les côtés, si on regarde les côtés des pieds, ça va former comme un V. Donc, la première chose à laquelle on veut penser, c'est de ramener l'extérieur des pieds parallèles. Pour faire ça, les cuisses vont rouler vers l'intérieur. Donc, c'est vraiment un mouvement qui va partir des cuisses. Puis, en roulant les cuisses, tout le bas, donc le tibia, les chevilles, les pieds vont suivre le mouvement. Et on veut ramener l'extérieur des pieds parallèles. Une bonne façon de voir, de visualiser cette instruction-là, c'est de tirer une ligne de l'extérieur du talon à l'extérieur du petit orteil pour chacun des pieds. Et on veut que ces deux lignes-là soient parallèles l'une par rapport à l'autre. Il y a une autre façon, moi,
que j'aime imaginer cette instruction-là, c'est de penser que j'accoterais mes pieds à l'intérieur d'un rail de chemin de fer, donc d'un petit train dont les rails sont rapprochés. Donc, c'est comme si ça, c'était les rails du chemin de fer. J'accote l'extérieur de mes pieds contre les rails de chemin de fer et j'ai l'extérieur des pieds parallèles. Ça, c'est une chose par rapport aux pieds. Une fois qu'on a placé l'extérieur des pieds parallèles, on veut amener l'action de pousser dans les pieds. Et on voudrait pousser dans les pieds de façon égale sur toute la surface du dessous des pieds. Pour ça, on imagine, on visualise, puis on ressent 4 points d'appui dans chacun des pieds. Et ces 4 points-là, c'est la base du gros orteil, la base du petit orteil, l'intérieur du talon et l'extérieur du talon. Donc, on a ça de chaque côté des pieds. Donc, on pousse de façon égale les 4 points d'appui des pieds contre un mur imaginaire qui serait ici, qui serait devant les pieds. Donc, extérieur des pieds parallèles. C'est dans la base des gros orteils, base des petits orteils, intérieur des talons, extérieur des talons. Et pour certaines personnes, ça peut aider de pousser les mains contre quelque chose pour aider à garder la colonne vertébrale longue. Donc, respirez dans Dandasana, la posture du bâton. Gardez l'extérieur des pieds parallèles. C'est de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Allongez la colonne vertébrale de sa base jusqu'au sommet de la tête. Et ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum. Respirez. Une dernière respiration ici pour bien ressentir toutes les sensations qui sont présentes dans le corps. Quand vous avez terminé cette respiration-là, allez vous installer debout sur votre tapis dans Tadasana, la posture de la montagne. Donc, prenez le temps d'observer vos pieds. Donc, dans Tadasana, la distance entre les deux pieds. Au plus large, vous aurez les pieds largeur du bassin. Au plus étroit, les deux gros orteils sont en contact l'un avec l'autre. Mais comme l'extérieur des pieds est parallèle, on va tout le temps avoir un peu plus d'espace entre les deux talons que l'espace qu'il y a entre les deux gros orteils. Donc, trouvez la distance entre les pieds qui est confortable pour placer l'extérieur des pieds parallèles. Prenez le temps de soulever les orteils du tapis, d'écarter les orteils, puis de ramener les orteils au sol. Et visualisez, ressentez les 4 points d'appui des pieds. Et en balançant, donc en amenant le bassin un peu plus vers l'avant et en ramenant le bassin vers l'arrière, ressentez comment le poids change dans les points d'appui des pieds. Donc le poids s'en va beaucoup dans la base des orteils, beaucoup dans les talons. Donc, trouvez l'endroit où vous ressentez qu'il y a autant de poids à l'avant qu'à l'arrière des pieds. Et respirez sur place.
faites le même exercice, mais en amenant le bassin vers la droite et en amenant le bassin vers la gauche. Observez comment le poids se répartit différemment dans les pieds quand on déplace le bassin vers la droite et vers la gauche. Et trouvez l'endroit où vous ressentez qu'il y a autant de poids dans le pied droit et dans le pied gauche, mais que dans chacun des pieds, il y a autant de poids à l'intérieur qu'à l'extérieur, du dessous des pieds. Sentez que vous répartissez le poids de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Contractez le devant des cuisses pour activer les jambes. Allongez la colonne vertébrale de sa base jusqu'au sommet de la tête. Et ramenez légèrement le menton vers le sternum. Prenez 3 respirations ici pour ressentir tout ce qui est là comme sensation dans Tadasana en ce moment. Prochaine inspiration, toujours en gardant l'attention dans les pieds, allongez les bras vers le ciel. Puis arrêtez-vous sur place. Revérifiez que le poids est bien réparti dans les 4 points d'appui des pieds. Les jambes sont actives. Et en gardant cette action-là dans les jambes, sur la prochaine expiration, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Et quand le bassin ne bascule plus, laissez le dos devenir rond. Laissez les bras et la tête pendre vers le sol. Si c'est très inconfortable dans l'arrière des genoux, vous pouvez venir déposer les mains sur des blocs, mais toujours en gardant le dos long. Et avec la tension dans le dessous des pieds, refaites l'exercice de balancer le bassin vers l'avant, ramener le bassin vers l'arrière. Voyez comment ça change la répartition du poids dans le dessous des pieds. Et trouvez l'endroit où vous ressentez qu'il y a autant de poids dans les talons et dans la base des orteils. Quand vous avez trouvé cet endroit-là, vous pouvez faire le même exercice du bassin qui s'en va vers la droite, vers la gauche. Et trouver la position où il y a autant de poids à l'intérieur qu'à l'extérieur du dessous des pieds. Une respiration ici. Et toujours en gardant le poids réparti de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Amenez les mains de chaque côté des genoux. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, relâchez le corps vers le sol. Gardez des jambes qui sont fortes et en inspirant, amenez les bras vers le ciel. Amenez les mains au cœur. Gardez l'attention dans tout ce qui se passe dans le dessous des pieds. Et pour l'instant, faites juste observer puis ressentir ce qui se passe sans nécessairement faire d'efforts pour le changer. Donc, les jambes sont engagées. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Les jambes restent fortes. Expirez, flexion vers l'avant. Mains de chaque côté des genoux. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, redescendez. Les jambes sont actives. Et en inspirant, bras vers le ciel. Expirez, amenez les mains au cœur. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Les jambes restent fortes. Expirez, flexion vers l'avant. Mains de chaque côté des genoux. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, redescendez. Gardez des jambes actives et en inspirant, bras vers le ciel. Expirez, mains au cœur. Prochaine demi-salutation au soleil. Gardez l'attention dans les pieds, mais cette fois-ci,
Faites ce qui est nécessaire pour qu'en tout temps, le poids soit réparti de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Donc, faites les petits ajustements qui sont nécessaires. Prochaine inspiration, allongez les bras vers le ciel. Gardez les jambes fortes. Expirez, flexion vers l'avant. Main de chaque côté des genoux, inspirez, le dos s'allonge. Expirez, redescendez, les jambes sont fortes et en inspirant, bras vers le ciel. Expirez, main au cœur. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Expirez, flexion vers l'avant. Main de chaque côté des genoux, inspirez, le dos s'allonge. Expirez, redescendez, les jambes restent fortes et en inspirant, bras vers le ciel. Expirez, main au cœur. Inspirez, allongez les bras vers le ciel, les jambes restent fortes. Flexion vers l'avant. Main de chaque côté des genoux, inspirez, le dos s'allonge. À l'expiration, déposez les mains au sol. Allez porter les pieds à l'arrière du tapis, dans la planche, et respirez dans la planche. Observez vos pieds derrière. Vérifiez que les pieds sont largeur du bassin et gardez l'extérieur des pieds parallèles. Et en imaginant un mur derrière le tapis, poussez l'intérieur et l'extérieur des talons contre ce mur imaginaire. À la prochaine expiration, poussez dans les mains. Amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans Adho Mukha Svanasana. Faites prendre le temps de plier, déplier une jambe et l'autre quelques fois pour délier un peu l'arrière des jambes. Et ensuite, vérifiez que l'extérieur des pieds est parallèle. En imaginant un rouleau sous les talons, poussez l'intérieur et l'extérieur des talons contre ce rouleau imaginaire. Gardez les jambes actives. Allongez la colonne vertébrale de sa base jusqu'au sommet de la tête. Et respirez. Et à la prochaine inspiration, pliez les deux genoux, regardez vers l'avant du tapis, marchez vers l'avant. Prenez le temps de placer les pieds largeur du bassin. L'extérieur des pieds est parallèle. Répartissez le poids dans les 4 points d'appui des pieds. Et en gardant les jambes actives, amenez les mains de chaque côté des genoux. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, redescendez. Les jambes restent fortes et en inspirant, bras vers le ciel. Expirez, main au cœur. Inspirez, allongez les bras vers le plafond. Gardez des jambes qui sont fortes. Expirez, flexion vers l'avant. Main de chaque côté des genoux. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, main au sol. Pieds à l'arrière du tapis dans la planche et respirez sur place. Allez vérifier que les pieds sont largeur du bassin, que l'extérieur des pieds est parallèle et poussez l'intérieur et l'extérieur des talons contre un mur imaginaire. À la prochaine expiration, poussez dans les mains, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Revérifiez que les pieds sont parallèles. Et dans l'intérieur et l'extérieur des talons. Et à la prochaine inspiration, retournez dans la planche. Et en expirant, ramenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Allez-y à la vitesse
à votre respiration naturelle en ce moment. Et observez ce qui se passe dans les pieds. Faites le nécessaire pour garder l'extérieur des pieds parallèle. Et poussez l'intérieur et l'extérieur des talons contre un mur ou contre un rouleau imaginaire, dépendamment dans quelle posture vous êtes. Et la prochaine fois que les hanches sont vers le ciel et vers l'arrière, arrêtez-vous sur place, respirez. Puis à la prochaine inspiration, pliez les deux genoux, regardez vers l'avant, marchez vers l'avant, expirez à l'avant du tapis, mains de chaque côté des genoux, inspirez, le dos s'allonge, expirez, redescendez, gardez des jambes qui sont fortes et en inspirant, bras vers le ciel, expirez, main au cœur. Inspirez, les bras s'allongent. Expirez, flexion vers l'avant. Inspirez, colonne vertébrale longue. Expirez, main au sol, pied derrière. Inspirez sur place. Expirez, les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Inspirez, pliez les deux genoux, regardez vers l'avant, marchez vers l'avant. Expirez à l'avant. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, relâchez. Les jambes restent fortes et en inspirant, bras vers le ciel. Expirez, main au cœur. Fermez les yeux. Observez les sensations qui sont présentes en ce moment. Amenez de l'attention dans les pieds. Ressentez les pieds qui sont en contact avec le sol. Ressentez comment le poids est réparti dans les pieds. La prochaine inspiration, ouvrez les yeux, relâchez les bras de chaque côté du corps. Placez les pieds, largeur du bassin, extérieur des pieds parallèles. Prenez le temps de soulever les orteils, écarter les orteils, ramener les orteils au sol. Répartissez le poids dans les 4 points d'appui des pieds. Prenez toute la stabilité que vous avez présentement avec les 2 pieds bien ancrés au sol. Et transférez cette stabilité-là dans le pied, dans la jambe gauche. Transférez le poids du corps dans le pied gauche. Soulevez le genou droit. Amenez le genou vers la poitrine. Faites une pause ici pour observer comment ça se passe. Ensuite, ouvrez le genou vers l'extérieur. Choisissez d'amener soit le pied droit à l'intérieur de la cheville gauche, soit à l'intérieur du mollet gauche, ou soit à l'intérieur de la cuisse gauche. Quand vous avez trouvé la position des jambes avec les bras à la hauteur des épaules, ou les mains sur les hanches, ou les mains au cœur, ou les bras qui s'allongent vers le ciel. Trouvez la version de la posture qui est adéquate pour vous aujourd'hui. Celle qui représente un certain défi, mais celle qui vous permet aussi d'amener un peu d'attention dans le pied gauche, un peu d'attention dans le pied droit. Poussez le pied droit contre la jambe gauche. Poussez la jambe gauche contre le pied droit. Et poussez les 4 points d'appui du pied gauche contre le sol.
Pour sortir de la posture, décollez le pied droit, ramenez le genou droit vers l'avant et tout en contrôle, déposez le pied droit au sol, relâchez les bras. Prenez une respiration complète sur place. Et quand vous avez terminé cette respiration-là, vérifiez que l'extérieur des pieds est parallèle. Soulevez les orteils, écartez les orteils, ramenez les orteils au sol. Répartissez le poids dans les 4 points d'appui des pieds. Et tout doucement, prenez toute la stabilité que vous avez quand vous avez les 2 pieds bien enracinés et transférez cette stabilité-là du côté droit du corps. Soulevez le pied gauche. Amenez le genou gauche vers la poitrine. Faites une pause pour voir comment va l'équilibre sur la jambe droite aujourd'hui. Ensuite, ouvrez le genou vers l'extérieur. Et dépendamment de comment est la stabilité, choisissez d'aller déposer le pied à l'intérieur de la cheville droite, à l'intérieur du mollet droit ou à l'intérieur de la cuisse droite. Dans tous les cas, vous poussez le pied gauche contre la jambe droite, vous poussez la jambe droite contre le pied gauche. Les bras à la hauteur des épaules ou les mains sur les hanches, ou les mains au cœur, ou les bras qui s'allongent vers le ciel. Et en respirant dans Vrikshasana, l'arbre, observez tous les ajustements qui ont lieu dans le pied droit. Continuez de pousser le pied gauche contre la jambe droite. Inspirez. Et pour sortir de la posture, décollez le pied gauche, ramenez le genou gauche vers l'avant, redéposez le pied gauche au sol, relâchez les bras et prenez une respiration complète sur place. Et quand vous avez terminé cette respiration-là, placez-vous dans le sens de la longueur de votre tapis. Écartez les pieds de 3 pieds et demi, 4 pieds de distance l'un de l'autre. Assurez-vous que vous avez vos blocs à portée de main devant vous. Alignez les talons sur la bordure arrière de votre tapis et placez l'extérieur des pieds parallèles. Ensuite, amenez l'attention dans le dessous des pieds et jouez en amenant beaucoup de poids à l'intérieur des pieds, donc base des gros orteils, intérieur des talons. Puis ensuite, faites l'inverse. Beaucoup de poids dans la base des petits orteils et l'extérieur des talons. Et trouvez l'endroit où vous êtes entre les deux. Donc, on n'a pas toute l'arche de pied qui est écrasée. On n'a pas tout le poids qui est dans l'extérieur des pieds, qui fait un peu rouler les pieds vers l'extérieur. Le devant des cuisses est actif. Amenez les mains sur les hanches. Sur une inspiration, allongez la colonne vertébrale. Et en expirant, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Et quand le bassin ne bascule plus, allez déposer les mains sur un support quelconque. Donc, sur les blocs, ça pourrait être sur une chaise si vous avez besoin d'un peu plus de hauteur. Et vérifiez que vous placez les poignets sous les épaules. Amenez de l'attention dans les pieds. Et amenez autant de poids dans l'avant des pieds et l'arrière des pieds.
Vérifiez que la courbure lombaire est toujours présente. Donc, une petite courbure vers l'intérieur. Le dos est long. Et pour les dernières respirations dans la posture, choisissez de garder les mains sur un appui quelconque ou de ramener les mains sur les hanches. Toujours en gardant le poids bien réparti dans les pieds. Toujours en gardant les jambes fortes, engagées. Et toujours en gardant le dos long. Respirez dans Prasarita Padottanasana. Et avec les jambes qui restent bien actives sur la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Rapprochez les talons, les orteils, talons, orteils, jusqu'à temps que les pieds soient largeur du bassin. Relâchez les bras, fermez les yeux. Quelques instants pour observer les sensations qui sont présentes dans le corps. Et sans chercher à expliquer ou à justifier ce qui est là, faites juste noter la présence. Une dernière respiration ici. Et quand cette respiration-là est terminée, allez vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez vous asseoir dans le sens de la longueur. Moi, je m'assois face à la caméra pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Donc, il y a toujours un bloc sous les fesses, les deux autres blocs qui restent à portée de main et allongez les jambes devant dans Dandasana, le bâton qu'on a fait en début de séance. Donc, placez l'extérieur des pieds parallèles. Poussez l'intérieur et l'extérieur des talons contre un mur imaginaire. Et en gardant la pression des talons, rajoutez aussi la base des gros orteils, base des petits orteils qui poussent contre le mur imaginaire. C'est très exigeant de garder le dos long. Gênez-vous pas de venir presser les mains contre des blocs de chaque côté du corps pour aider à amener un peu de souplesse tout en gardant la longueur dans le dos. Une respiration ici. Et quand vous avez terminé cette respiration-là, pliez le genou gauche, amenez le pied gauche à plat au sol et laissez doucement le genou tomber vers l'extérieur et allez déposer le genou sur un bloc. Donc, le pied droit pousse contre un mur imaginaire et le pied gauche au sol pousse contre une cuisse imaginaire sur laquelle il serait appuyé. Là, parce qu'on est assis sur un bloc, il n'est pas appuyé contre la cuisse, mais il y a quand même l'action de pousser contre quelque chose. La colonne vertébrale est longue. Et vous choisissez soit de rester dans la version érigée de la posture, ou si c'est possible, de basculer le bassin vers l'avant et de laisser doucement le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Quand le bassin ne bascule plus, vous arrêtez sur place. Le dos reste long. La jambe droite reste engagée. Et les deux pieds sont actifs. Donc, ils poussent.
Une dernière respiration sur place. Quand cette respiration-là est terminée, toujours en gardant la jambe droite bien forte, en inspirant, ramenez le haut du corps à la verticale, ramenez le genou gauche vers le ciel et allongez la jambe gauche au sol. Pressez les mains contre des blocs pour aider à garder la colonne vertébrale longue. Amenez de la tension dans les pieds. Gardez l'extérieur des pieds parallèles. Et de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Une respiration complète ici. Et quand cette respiration-là est terminée, pliez le genou droit, amenez le pied droit à plat au sol et laissez le genou droit tomber vers l'extérieur. Supportez le genou droit avec un bloc. Pressez le pied droit contre une cuisse imaginaire. Pressez le pied gauche contre un mur imaginaire. Allongez la colonne vertébrale de sa base jusqu'au sommet de la tête. Et choisissez de rester dans la version érigée, donc le haut du corps à la verticale, ou de choisir d'aller dans la flexion vers l'avant en basculant le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Quand le bassin ne bascule plus, vous arrêtez le mouvement. Vous revérifiez que le dos est bien long. Et respirez dans Janu Shirshasana. Si vous êtes en flexion vers l'avant, prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Respirez sur place. Et ramenez le genou droit vers le plafond. Allongez la jambe droite au sol. Pressez les mains contre des blocs de chaque côté du bassin. Placez l'extérieur des pieds parallèles. C'est de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Une respiration complète sur place. Et quand cette respiration-là est terminée, pliez le genou droit. Amenez le pied droit à plat au sol et allez placer un bloc dans votre dos. Gardez l'extérieur du pied gauche parallèle. Gardez le pied gauche qui pousse contre un mur imaginaire. L'extérieur du pied droit est parallèle et vous poussez le pied droit contre le plancher. Et en agrippant le genou avec les mains pour vous aider, en inspirant, allongez la colonne vertébrale. Et sur une expiration, tournez vers le côté droit. Allez déposer la main droite sur le bloc qui est derrière vous. Et faites ce qui est nécessaire avec le bras gauche pour stabiliser la torsion. Choisissez de garder la tête en position naturelle ou d'aller regarder vers l'épaule droite. Et à chaque fois que vous inspirez, pensez à allonger la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, détendez les muscles de chaque côté des vertèbres.
À la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. En expirant, revenez face au devant de votre tapis. Agrippez le genou avec les mains. Inspirez, allongez le dos. Et en expirant, allongez la jambe droite au sol. Pressez les mains contre des blocs de chaque côté du bassin. Placez l'extérieur des pieds parallèles. Et dans les 4 points d'appui des pieds. Et à la prochaine inspiration, pliez le genou gauche. Amenez le pied gauche à plat au sol. Donc, l'extérieur du pied droit est parallèle. Poussez les 4 points d'appui du pied droit contre un mur imaginaire. L'extérieur du pied gauche est parallèle et poussez les 4 points d'appui du pied gauche contre le sol. Placez un bloc dans votre dos. Agrippez le genou gauche avec les mains. En inspirant, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, tournez vers le côté gauche. Allez déposer la main gauche sur le bloc qui est derrière vous. Faites ce qui est nécessaire avec le bras droit pour stabiliser la torsion. Choisissez la position de la tête qui vous convient. Créez de l'espace entre les vertèbres avec chacune de vos inspirations. Induisez de la douceur, du relâchement de chaque côté de la colonne vertébrale avec chacune de vos expirations. À la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. En expirant, revenez face au devant du tapis. Agrippez le genou gauche. Inspirez, allongez le dos. Expirez, allongez la jambe gauche au sol. Pressez les mains contre des blocs pour vous aider à allonger le dos tout en le gardant souple. Gardez l'extérieur des pieds parallèles. C'est de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Et respirez dans Dandasana, le bâton. En amenant les mains sous les genoux, pliez les 2 genoux, amenez les pieds à plat au sol. Choisissez la distance entre les pieds, entre les genoux qui est confortable pour vous et venez enlacer le devant des genoux avec les bras. Laissez la tête tomber vers le sol. Le dos devenir rond. Et utilisez les expirations pour vous aider à relâcher le bas du dos. Relâchez le milieu du dos. Relâchez le haut du dos. Relâchez la nuque, le visage. Et une dernière respiration ici.
Et quand cette respiration-là est terminée, en inspirant, réallonger la colonne vertébrale, ramener la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et allez vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, prenez le temps d'installer un Shavasana dans lequel ça va être le plus facile pour vous de relaxer, de vous détendre. Et faites le nécessaire aussi pour rester au chaud toute la période de la relaxation finale. Donc, le Shavasana traditionnel, c'est allongé sur le dos, mais sentez-vous bien libre de faire d'autres versions si vous en connaissez d'autres. Sentez-vous libre aussi d'amener un peu de support sous les cuisses pour aider le bas du dos, de peut-être amener un peu de hauteur sous la tête. Donc, choisissez, puis explorez pour trouver le Shavasana qui vous convient aujourd'hui. Une fois que vous êtes installé, vérifiez que les jambes sont complètement relaxes. Les bras se déposer de chaque côté du corps et amener l'intérieur des mains face au plafond. Vérifiez que les omoplates sont bien à plat au sol. Amenez un tout petit peu le menton vers le sternum pour amener de la longueur dans l'arrière du cou. Fermez délicatement les paupières. Et derrière les paupières closes, gardez un regard qui est satisfait de la pratique que vous avez faite aujourd'hui. Utilisez chacune de vos expirations comme un outil de détente, comme un outil qui vous aide à relâcher, à relaxer, à détendre tous les os, les muscles et la peau du corps. Relaxez et détendez tout le visage et la tête. Relaxez et détendez la nuque, les épaules, les bras, les mains. Relaxez et détendez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les muscles des fesses. Relaxez et détendez le haut de la poitrine, la cage thoracique, le ventre et le bassin. Relaxez et détendez les articulations des hanches, les cuisses, les mollets et les pieds. Tout le corps se détendre un peu plus à chaque fois que vous expirez.
chacune de vos respirations. Visualisez que vous inspirez de la douceur, de l'espace, de la fluidité et que vous expirez les tensions, les raideurs, lourdeurs. Tranquillement et tout doucement, commencez par bouger les doigts et les orteils, bouger les mains, les pieds. Amenez du mouvement dans les poignets, dans les chevilles. Laissez la tête rouler d'un côté et de l'autre. Bougez, étirez les bras, les jambes si vous en ressentez le besoin. Faites ce qui semble bon pour le corps, le cœur et la tête en ce moment. Quand vous êtes prêt, toujours en gardant les yeux fermés, allez vous coucher sur le côté droit, comme si vous étiez couché dans un lit. Continuez d'inspirer de la douceur, d'expirer les tensions. Et toujours en gardant les yeux fermés, pressez les mains contre le sol pour vous aider. Mais vous asseoir dans une position qui est confortable. Et profitez des derniers instants de la pratique pour observer qu'est-ce qui est là en ce moment, comme sensation, comme émotion, comme pensée. Qu'est-ce qui vous habite en ce moment? Pour une prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum, laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez tranquillement les yeux, ramenez la tête en position naturelle. Namasté, merci beaucoup. Donc, merci pour avoir participé à cette pratique. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de se revoir éventuellement. Merci.